nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on reçoit en duplex Pierre Verret, responsable de YouTrading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Pierre. Alors on va parler d'une devise plutôt exotique, enfin si on peut dire ça comme ça, c'est l'AUD-NZD, donc le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette paire ? Alors, sur cette paire, il est en train de se passer quelque chose de relativement intéressant. Et pour cause, donc sur un graphique daily, donc journalier, on avait donc un marché qui se traite encore à l'intérieur finalement d'un canal baissier de moyen terme depuis la fin octobre 2014. La tendance est donc relativement baissière sur l'actif. Dernièrement, on peut voir que finalement les prix ne sont pas parvenus à casser les 1,0045 symbolisés par ma ligne verte en très-plein S2 qui est le support majeur à court terme. Malgré deux tentatives, et on a pu voir finalement les prix qui ont accéléré à la hausse jusqu'à la borne haute du canal, donc symbolisé finalement très plein violet et doublé par la résistance R1 en rouge. Voilà. Compte tenu, par rapport aux indicateurs techniques, cette fois on a un MACD qui nous donne un signal clairement haussier, mais on a un Williams Percent Range qui est lui-même en situation de surachat. Donc on a également au niveau chartiste aucune rupture de tendance, donc vraiment la prudence à ce niveau-là. Je vais peut-être zoomer sur un graphique H4 cette fois-ci pour rentrer un peu plus dans le détail. Pardon. En H4 cette fois-ci, le marché évoluait donc dans un range compris entre S1 et S2 depuis finalement le début mars de cette année, pour finalement en sortir par le haut le 23, il me semble, c'était le 23 mars, tôt dans la matinée. Cela a finalement permis au prix d'aller chercher R1 qui représente les 23,6% de Fibonacci, en plus de la borne haute du canal baissier à 1,03107 environ. On remarque que les prix connaissent un échec avec l'observation d'une bougie clairement baissière faisant suite à deux dojis. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur un graphique actualisé, parce que c'est le graphique de vendredi soir que je vous ai communiqué, on a connu un léger déclin ce matin, mais on est en train de respirer un petit peu à la baisse. On reste toujours quand même capé par cette ligne de tendance baissière en violet. Voilà. Alors selon vous, Pierre, on pourrait avoir un retour de la baisse de l'AUD-NZD, c'est-à-dire finalement une recrudescence du dollar néo-zélandais qui a été, c'est vrai, malmené face à un panier de devises la semaine dernière. Absolument, absolument. C'est vrai que compte tenu de ces graphiques-là, on s'orienterait typiquement dans un scénario de suivi de tendance. On est en tendance baissière, les prix tapent la borne haute du canal baissier. On a pas mal d'indicateurs en surachat, notamment le RSI, le stochastique à court terme. Un pullback sur S1 est probable, voire finalement avec un objectif court terme, sur S2. Voilà. Bien évidemment, si on a une rupture haussière, au niveau chartiste, au niveau des bougies, au-dessus de R1, effectivement, le scénario sera totalement invalidé. Oui, Lucie. Donc la perspective, donc rappelez-nous juste les perspectives, donc sur la paire avec les niveaux. Alors, concrètement, moi, j'établirais finalement, comme je vous ai dit, le scénario de suivi de tendance, donc maintenir ou ouvrir, ouvrir une position short, compte tenu des niveaux sur lesquels on était vendredi. Ce matin, la paire a déjà commencé un petit peu à décliner. Cela dit, on remonte un tout petit peu à l'heure actuelle, donc il va toujours être intéressant de pouvoir rentrer sur ce marché à la vente. Je mettrai un take profit final sur S2 à 1,0045 avec un allègement ou renforcement selon les profils d'investisseurs possibles sur S1. Un stop loss quoi qu'il arrive au-dessus de R1, soit 1,03107. Merci beaucoup Pierre Verret, donc responsable du site YouTrading chez Active Trade. Merci beaucoup. Donc pour la paire, donc AUD-NZD, on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.